Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Le grand carême est considéré comme l'un des plus importants, car pendant le jeûne, l'âme et le corps du croyant sont préparés pour la brillante fête chrétienne suivante, Pâques. Certes, il convient de noter que cette fête lumineuse n'a pas de date fixe, de sorte que chaque année, non seulement Pâques, mais aussi tous les événements qui sont associés à cette date seront célèbres chaque année à des jours différents. Il en va de même pour le carême 2019, qui débutait le lundi propre, le 11 mars. Beaucoup s'intéressent à la question de savoir ce qui peut être mangé par jour pendant cette période, et ce qui n'est pas autorisé. Pour ce faire, examinons le calendrier nutritionnel des 7 semaines de carême. La signification, les caractéristiques et les règles de base du grand carême. Les personnes qui jeûnent pour la première fois doivent bien comprendre l'objectif de leur jeûne, mais ne pas penser que le carême est une excellente occasion de perdre du poids. Ce n'est pas une bonne idée de jeûner simplement parce que tout le monde jeûne ou parce que c'est à la mode. Pendant le carême, il faut beaucoup prier, car la prière aide aussi à purifier l'âme. Il faut aussi revoir son régime alimentaire, en supprimant certains aliments de la cuisine pendant un certain temps. Le carême commence toujours à des moments différents, mais une seule règle reste inchangée, le début de la fête tombe un lundi. Cette année, le dernier jour du carême sera le samedi 27 avril et, officiellement, il devrait durer jusqu'à minuit. La première semaine, ainsi que la semaine sainte, sont considérées comme les plus strictes. Pendant cette période, les croyants ne consomment rien d'autre que de l'eau et quelques tranches de pain. Cependant, tous les croyants ne peuvent pas se soumettre à une telle restriction, mais seulement ceux qui sont forts en esprit. Ceux qui, pour la première fois, vont adhérer au carême en 2019, il est nécessaire de prendre la bénédiction du prêtre de l'église la plus proche. Il vous expliquera également en détail les particularités de l'observance, vous dira quels aliments doivent être refusés et lesquels peuvent être consommés par jour. Il est nécessaire de s'orienter sur sa santé et d'apprendre à calculer ses forces. Chacun doit se laisser guider par ses sentiments intérieurs et les capacités de son organisme. Les fidèles disent que le carême n'est facile à observer que si la personne qui jeûne sait clairement dans quel but elle se restreint sur le plan alimentaire. Il convient de rappeler que le but du carême est le repentir, et non d'interdiction de consommer des saucisses ou des produits laitiers. À lire également le dimanche du pardon est un jour où les croyants se demandent pardon les uns aux autres et se purifient spirituellement. Cette fête tombe. Comment manger correctement par jour pendant le carême 2019 ? Immédiatement, nous voulons avertir qu'il sera nécessaire de refuser tout produit d'origine animale. L'interdiction concerne non seulement la viande de bœuf, de porc, mais aussi le lait, ainsi que tous les produits qui ont été préparés à sa base. Les œufs de poule et la viande de volaille seront également concernés par cette interdiction. Pendant le carême, il y aura des journées spéciales au cours desquelles il sera possible d'inclure de l'huile végétale et du poisson dans le régime alimentaire. Comme nous l'avons déjà dit, la première et la dernière semaine, qui comprend 6 jours, sont considérées comme les plus strictes. La durée totale du carême est d'environ 7 semaines. Au début du carême 2019, le lundi, vous ne pouvez boire que de l'eau, puis vous pouvez également ajouter du pain à votre alimentation. En outre, selon le statut de l'Église, du mercredi au jeudi, vous pouvez manger tous les aliments crus d'origine végétale sans huile, y compris l'huile de tournesol. Le menu de carême peut être préparé à l'avance. En même temps, le vendredi, il sera possible de manger des aliments transformés thermiquement, tandis que le samedi et le dimanche. Ces jours-là, vous pourrez inclure dans votre régime un peu d'huile végétale. À lire également le dimanche du pardon est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Les fidèles sont impatients d'entrer dans le carême. À partir de la 2e semaine, qui commence le 18 mars, l'alimentation quotidienne pendant le carême change déjà. Jusqu'au 21 avril, il n'est possible que d'adhérer aux règles standards de l'Église. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que les week-ends, il est permis de boire une petite quantité de vin, qui doit bien sûr être de grande qualité. Le jour de l'Annonciation, qui tombe le 7 avril,
ainsi que le dimanche des Rameaux, 21 avril en 2019, vous pouvez manger du poisson. Si le jour de l'Annonciation tombe pendant la Semaine Sainte, il faut renoncer complètement au poisson. Ensuite, le jeudi 25 avril, vous pouvez ajouter de l'huile végétale à votre alimentation, ainsi que du vin en petite quantité. Vient ensuite un jour très important, appelé Vendredi Saint, qui tombe cette année le 26 avril. Ce jour-là, avant que le linceul ne soit retiré, vous ne pouvez pas consommer de nourriture du tout. Le carême 2019 strict doit être observé jusqu'à l'apparition de la première étoile le samedi, qui tombe le 27 avril. En ayant fait un menu à l'avance, vous saurez ce que vous pouvez manger par jour pendant toute la période. Pendant cette période, selon les règles de l'Église, la nourriture est consommée uniquement le soir, et les exceptions sont les week-ends. Parallèlement, le samedi et le dimanche, seuls les repas du matin sont exclus. Horaire approximatif des repas pendant le carême. Pendant le carême, l'horaire des repas est le suivant, le premier jour de la semaine, ainsi que les mercredis et vendredis, il est nécessaire de consommer uniquement des aliments d'origine végétale sous forme crue et l'huile ne doit pas être incluse dans le régime alimentaire à ce moment-là. Le mardi et le jeudi, il est permis de consommer des aliments transformés thermiquement, mais il est également interdit d'y ajouter de l'huile végétale. Le week-end, il est possible de manger à midi et le soir. Il est vrai qu'il faudra refuser le petit déjeuner. Il est également permis de boire une petite quantité de vin de qualité. La seule exception est le samedi de la dernière semaine de carême. Le vendredi de la dernière semaine, il faut s'abstenir de toute nourriture. Certains chrétiens pratiquants refusent de manger jusqu'au début de Pâques. Ce que l'on peut cuisiner pendant le carême. Pendant le carême, les laïcs consomment le plus souvent des pommes de terre, simplement cuites au four ou à l'eau. En outre, les jours autorisés de la semaine, de nombreux croyants préparent une soupe de carême à base de pommes de terre, ainsi que des rasis et des crêpes aux légumes verts. Vous pouvez également préparer un borsch de jeûne et un ragoût de légumes, ainsi qu'un ragoût sans œufs de poule et des gâteaux de pommes de terre. À lire également si l'un des événements les plus importants de votre vie, une cérémonie de mariage, est prévue pour 2019 et que vous êtes en train de choisir une date. Les premiers jours, il sera assez difficile pour les fidèles de changer de régime alimentaire. Vous devrez donc vous préparer mentalement à la restriction temporaire et au changement de régime. Après les pommes de terre, les céréales sont l'aliment le plus répandu chez les croyants. Les jours de carême, l'avoine, le riz et le sarrasin sont les plus utilisés. Pendant le carême, vous pouvez également inclure dans votre alimentation des bouillies de mai, de blé, d'orge, de gruau aux perles, de millet, de sorgho et de millet. Parmi les céréales sélectionnées, la bouillie ne peut être cuite qu'avec de l'eau, sans huile ni lait. Les personnes qui trouvent la bouillie trop maigre peuvent y ajouter des légumes, des champignons, des fruits sucres et des noix. Les personnes croyantes refusent complètement tout produit d'origine animale, mais le problème est qu'ils contiennent des protéines importantes pour le corps humain. Dans ce cas, il est nécessaire d'inclure dans le régime alimentaire les produits d'origine végétale, qui contiennent également des protéines. Il s'agit des légumineuses, des champignons et du lait de soja. Tous les aliments mentionnés ci-dessus peuvent être utilisés pour préparer d'excellents accompagnements, ainsi que des plats principaux. Des soupes, des boissons et quelques desserts simples. Quant aux fruits et légumes, ils peuvent être consommés certains jours non seulement frais, mais aussi sèches, aigres et en conserve. En outre, ils peuvent être cuits à l'étouffée avec d'autres produits autorisés et consomment sous forme bouillie.